Amis voyageurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo conseil qui vous aidera à préparer votre tout premier voyage dans la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. Avec Joyce, nous avons séjourné 3 mois dans la région, dont 1 mois au cœur même de la capitale. Du coup, j'ai noté de nombreuses informations que j'ai compilées en 10 points. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais aborder des sujets tels que le logement, les transports et comment manger à moindre coût. Que vous soyez un voyageur solo, un couple ou une famille, ces astuces vous seront utiles pour tirer le meilleur parti de votre visite à Kuala Lumpur. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre travail sur cette chaîne. Et on est parti pour une première information importante, la météo particulière de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur a une météo bien particulière. À vrai dire, il y a des orages presque tous les jours et ils sont particulièrement intenses. Ce qui est insolite, c'est qu'ils arrivent souvent en fin de journée, aux alentours de 16h, donc c'est impossible d'être surpris. Question climat, d'un point de vue général, il y fait très chaud et très humide quasi toute l'année. Les meilleurs mois pour profiter de la ville vont de mai à septembre, mais nous y étions de mars à mai et c'était tout aussi bien. L'heure la plus chaude de la journée est généralement entre midi et 15h. Durant cette période, je vous déconseille de prévoir une visite en extérieur, vous allez tout bonnement étouffer. Surtout si vous êtes sensible à la chaleur. Heureusement, il y a quelques petites astuces pour se rafraîchir facilement, mais j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Circuler dans Kuala Lumpur. Si vous n'êtes que de passage, donc quelques jours voire une semaine, il n'est pas nécessaire de louer de voiture. D'ailleurs, vous n'allez peut-être pas supporter la circulation un peu particulière puisque les Malais roulent à gauche et qu'autour du centre-ville, le trafic est particulièrement dense. Je vais faire une vidéo détaillée sur comment se déplacer dans Kuala Lumpur, donc pour ne pas la rater, pensez à activer la cloche. Mais en résumé, les transports en commun sont très bien développés. Ils vous emmèneront dans tous les quartiers de la ville en très peu de temps. Il y a un métro ou un monorail toutes les 5 à 10 minutes, idem pour les bus. En heure de pointe, c'est toutes les 15 minutes, sinon vous n'attendrez dans tous les cas jamais plus de 30 minutes. Les transports en commun sont relativement pas chers, un trajet même éloigné ne vous coûtera pas plus d'1,50 €, et dans la plupart des cas, vous ne payerez que 50 centimes, voire 80 centimes, ce qui reste très abordable, surtout pour le confort et le service proposé. Les meilleurs quartiers où se loger pas cher. Vous me connaissez, j'adore les bons plans logements, moins c'est cher, plus c'est confortable, et mieux c'est. Vous avez de la chance, à Kuala Lumpur, ça grouille de condominiums, ce genre de petit appartement qui vous donne droit à un accès à une piscine, une salle de sport. Nous, on a logé dans un bâtiment où il y avait carrément une salle de karaoké. Ah oui, le karaoké, c'est très célèbre en Asie du Sud-Est. Toutes ces commodités sont accessibles entre 30 et 50 € la nuit maximum. Si vous n'êtes pas là pour le luxe, vous pourrez vous en contenter. Bukit Nana ou Bukit Bintang, voire Shokit ou encore Chinatown sont d'excellents quartiers où résider à moindre coût. Mon conseil avant de choisir votre logement est de repérer quel est le transport en commun le plus proche. Le plus pratique étant un logement situé dans un quartier traversé par le monorail. Se nourrir dans la capitale. Vous êtes en vacances et vous n'avez pas vraiment envie de faire la cuisine, votre hôtel ne comporte pas de coin cuisine, aucune importance, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver à manger. La street food est vraiment partout à Kuala Lumpur, il y en a pour tous les goûts, tous les prix et surtout toutes les nationalités. Si vous en avez marre du poulet frit et du riz, vous pouvez tester une grande variété de stands. La ville offre des plats de cuisine coréenne, thaïlandaise, italienne, mexicaine, moyen-orientale, enfin bref, vous voyez le délire quoi. Vos papilles n'auront pas le temps de s'ennuyer et rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de manger épicé. Par contre, il ne faut surtout pas oublier de le préciser. En ce qui concerne le budget, le coût d'un plat en extérieur est compris entre 1 € et 3 €. Bien qu'il faut se l'avouer, pour 1 €, vous n'aurez pas grand chose d'autre que du poulet frit et du riz. Mais bien sûr, il y a plein d'options végé, d'ailleurs je vous conseille de ne pas rater leur salade de mangue pour moins d'1 €. Avant de passer au point suivant, voici 2 adresses street food à ne pas rater. D'ailleurs, impossible de les rater puisqu'il y a des stands sur toute une rue. Alors c'est Jalan Alor dans le quartier de Bukit Bintang et Petaling Street à Chinatown. Boire de l'alcool à moindre coût. Si vous avez fait d'autres pays d'Asie du Sud-Est et que vous avez particulièrement apprécié leur bière à moins d'1 €, vous allez vite désenchanter à Kuala Lumpur. L'alcool coûte vraiment très cher et ça s'explique tout simplement par l'application de taxes extrêmement élevées qui est peut-être dû au mode de vie de la plupart des habitants du pays, puisque plus de 60% d'entre eux sont musulmans. L'alcool leur est donc interdit. Sa consommation est même sévèrement punie, et pour les non-musulmans, il n'est pas toujours facile de s'en procurer.
Bon nombre d'épiceries n'en vendent pas et en supermarché, une canette de 33 centilitres peut rapidement dépasser les 2 euros voire les 3 euros. Le seul moyen de boire à un prix similaire au bar en France, c'est de profiter des happy hours pratiqués par certains bars et boîtes de la ville. Les règles de bonne conduite à connaître. En parlant d'alcool, ça me fait penser qu'à Kuala Lumpur, comme ailleurs en Malaisie, il y a certaines règles à respecter pour ne pas troubler l'ordre public. Il faut savoir que les délits en Malaisie sont sévèrement punis, et peu importe que vous soyez un local ou un touriste, tout le monde est logé à la même enseigne. Et quand je dis logé, ce n'est pas pour dire autre chose, vous m'avez compris. Vous remarquerez que dans certains quartiers, les rues sont assez propres. C'est qu'à Kuala Lumpur, on tient à garder une certaine propreté en appliquant toute une série d'amendes contre les jets de mégots de cigarettes, de déchets divers. En même temps, c'est un peu logique, mais aussi des amendes assez insolites, comme le fait de mâcher du chewing-gum dans les transports en commun. Quand nous y étions, le port du masque était encore obligatoire dans les transports en commun sous peine d'amende. Mais d'autres consignes rappelaient également qu'il était strictement interdit de boire ou de manger, tout comme il est strictement interdit d'avoir un comportement indécent, comme par exemple embrasser sa ou son conjoint. De même qu'il est obligatoire de porter une tenue décente, donc pas trop découverte, lorsque vous vous rendez dans des lieux sacrés comme au mythique Grotte de Batu. Là encore, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc rendez-vous sur la chaîne pour la voir. Ne vous avisez pas non plus de consommer d'alcool en public ou d'être ivre dans la rue. Pour ça, vous risquez l'expulsion si c'est pas la prison. Il en va de même pour un autre délit que je préfère vous détailler dans le point suivant, tant il est important. Se rendre à Kuala Lumpur depuis l'aéroport. La sortie de l'aéroport de Kuala Lumpur pour se rendre au centre-ville peut parfois être un défi en raison de certaines difficultés rencontrées pour trouver un taxi ou un service de transport fiable. Dans certains cas, il peut être difficile de trouver un taxi disponible, en particulier pendant les périodes de pointe ou les week-ends où la demande est élevée. Même l'application Grab, qui est populaire en Malaisie, peut ne pas toujours garantir une disponibilité immédiate. Cette situation peut amener certaines personnes à prendre des mesures illégales, telles que proposer leur service de chauffeur de taxi sans avoir les autorisations requises. Si vous prenez le risque d'accepter la proposition d'un de ces faux chauffeurs, vous pouvez vous-même vous exposer à de fortes amendes, une expulsion du pays ou même une peine d'emprisonnement. Autant vous diriger plutôt vers les transports en commun. Le moyen le plus simple est de vous diriger vers une sortie CLIA, c'est-à-dire le train régional. Il y a une excellente liaison jusqu'au centre-ville. Le trajet ne dure que 30 minutes et vous coûtera pas plus de 11 ou 12 euros. Les bons plans pour fuir la chaleur. Kuala Lumpur peut être très chaud et étouffant, mais heureusement la ville a mis en place plusieurs espaces pour aider les touristes à échapper à la chaleur. L'un des meilleurs aménagements est le système de couloirs de marche pratique qui relie Bukit Bintang au Tour Petronas. Ces passages climatisés offrent un répit agréable de la chaleur extérieure. Bien sûr, la ville est aussi riche en espaces verts. Ne ratez pas le jardin botanique, le parc KLCC avec une superbe vue sur les deux tours, ainsi que l'étonnante Jungle in the City, une véritable jungle dans la ville. Et je déconne pas, c'est vrai. Par contre, l'entrée est payante et en plus c'est plus cher quand on est touriste. Sinon, si vous n'êtes pas très dépensier, vous pouvez bénéficier gratuitement de la clim des innombrables centres commerciaux de la ville. Parmi les plus grands et les plus étonnants, je vous conseille Pavillon, Surya KLCC et Berjaya Times Square. Vous y trouverez même un parc à thème à l'intérieur. Non, c'est vrai, je vous jure, regardez sur ces images, il y a même un grand 8, c'est assez incroyable. Se refaire sa garde-robe à moindre coût. Kuala Lumpur est connu pour offrir une multitude de possibilités d'achat de vêtements à des prix abordables. Il convient de reconnaître que cela est dû à la main-d'œuvre sous-payée dans l'industrie de la confection, mais finalement les vêtements vendus à Kuala Lumpur sont souvent fabriqués à partir des mêmes tissus qui sont vendus à prix élevé dans les magasins en Europe. La ville regorge de boutiques de vêtements à tous les coins de rue, des marchés aux puces aux centres commerciaux, et vous pouvez trouver une grande variété de styles et de marques. Les quartiers commerçants populaires tels que Bukit Bintang et Chinatown regorgent de magasins qui proposent des vêtements à prix compétitifs. Et n'hésitez pas à aller faire également un tour du côté de Little India, vous trouverez une grande variété de boutiques de vêtements indiens. Vous pouvez y acheter leurs fameux saris, parfaits pour de bons souvenirs, pratiques et utiles, non ? Alors, est-ce que Kuala Lumpur est idéal pour une longue durée ? Pour les travailleurs indépendants souhaitant séjourner longtemps à Kuala Lumpur, il est important de mentionner certains avantages et quelques inconvénients que présente cette ville. Du côté des avantages, Kuala Lumpur propose un visa long séjour pour les travailleurs numériques, ce qui facilite le séjour prolongé dans la ville. De plus, les prix des loyers en Airbnb ou dans les hôtels offrant des espaces de travail confortables et une excellente connexion Wi-Fi sont généralement abordables,
ce qui en fait une option attrayante. Vous pourrez ainsi trouver un hébergement adapté à vos besoins, tout en bénéficiant d'un environnement propice au travail. Cependant, il est important de mentionner, en tant que principal inconvénient, le bruit constant qui y règne, en particulier la nuit. Cela peut parfois perturber votre tranquillité et votre concentration. Cyberjaya est une excellente alternative plus calme et plus propice au travail. C'est un quartier situé à Putrajaya, à une vingtaine de kilomètres de Kuala Lumpur, mais facilement reliable à la ville par la gare centrale. Ainsi, vous pouvez facilement alterner temps de travail et temps de visite, le tout en ayant l'impression d'être un peu à la campagne, quelque part perdu dans la jungle malaise. C'est une expérience vraiment étonnante que je vous invite à tester si vous en avez l'occasion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que les informations fournies vous ont été utiles pour votre voyage à Kuala Lumpur. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre article de blog sur notre site lesvoyageurcinéphiles.com où vous trouverez des informations complémentaires et des conseils supplémentaires pour explorer la ville. Nous apprécions votre soutien et vous encourageons à vous abonner à notre chaîne, à partager votre expérience et à interagir avec nous dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles Joy Adventures.